Shalom, shalom, tout le monde est là. Je suis passé sur notre appareil pour voir si ici la connexion est bonne ou pas. Donc, si vous êtes connecté, faites signe de votre présence. Faites signe de votre présence, comme ça, on va essayer de voir. J'attends que vous vous connectez, j'attends que tout le monde se connecte. Et nous allons continuer avec notre mission. Est-ce que c'est mieux ici? Ça passe bien ici? Merci, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ok, on attend que les autres se connectent rapidement, dans quelques minutes, et on va avancer. Pour le moment, essayez de partager la vidéo dans les différents murs. Partagez la vidéo dans les différents murs. Partageons, s'il vous plaît, la vidéo dans les différents murs et que Dieu nous bénisse. Alors, j'aimerais dire que demain dimanche, je vais prier pour les ministres de Dieu qui ont été consacrés. Les ministres de Dieu qui ont été consacrés, je vais prier pour vous. Je vais prier. Je vais prier pour les ministres de Dieu consacrés. Je vais prier demain pour tous les ministres de Dieu qui ont été consacrés, que ce soit à Lille ou à Sarcelles. Donc nous aurions, vous aurez votre une année sacerdotale. Une année sacerdotale. Donc je vais prier pour ces personnes. Amen. C'est Catandrio qui est loin, le vice Catandrio qui est loin. Je vais le faire au téléphone. Mais pour ceux qui sont sur place à Lille, je vais prier pour vous demain matin à Lille. Ceux qui sont à Sarcelles, je vais le faire aussi à Sarcelles. Ça fait une année où vous avez été consacrés. Une année de consécration comme ministre de Dieu. Je vais prier pour vous. Je le ferai toutes les années et Dieu nous bénira. Je vais prier pour le oint de Dieu. Je vais prier pour le oint de Dieu. Et le Seigneur Dieu va nous bénir. Amen. Donc, je répète à tous les ministres de Dieu qui sont à Sarcelles, je prie pour vous. Cathy André, je vais faire pour ça au téléphone. Je vais prier pour toi demain. Je vais te prier au téléphone. Ceux qui sont à Sarcelles, je vais prier pour vous aussi. Et ceux qui sont à Lille, je prie pour vous le matin, ça c'est l'après-midi. Et Dieu va vous bénir encore de plus. Vous êtes dans mon cœur. Nous aurions notre culte d'action de grâce pour les oints de Dieu demain. Ok, gloire à Dieu. Nous continuons. On a dit ceci, on a vu hier. Notre thème est celui-ci. S'il vous plaît, partagez la vidéo, invitez les autres, partagez la vidéo dans les différents groupes et invitez les autres. Nous avons vu hier, on a commencé à prêcher sur voir dans l'invisible. On a dit qu'il y a 5 éléments essentiels qui nous permettraient de voir dans l'invisible. Le premier élément est que pour qu'on puisse voir dans l'invisible,
pour qu'on puisse voir dans l'invisible, il faut réaliser que vous êtes esprit. Rosalie, si dimanche, le dimanche où tu viendras, je vais prier pour toi, il n'y a pas de problème. Il faut réaliser que tu es esprit. Il faut réaliser que tu es esprit. Tu n'es pas seulement corps, âme, mais tu es aussi esprit. Et c'est le côté esprit que tu dois développer. Tu dois prendre soin de ton esprit. Tu dois maîtriser ton côté esprit. Tu dois découvrir et maîtriser ta vie étant qu'esprit. Tu dois équiper ta vie étant qu'esprit. On a vu ça hier et qu'on sort. Ok? Et le côté esprit est très important. On a dit que pour que un Dieu passe par l'esprit. Il déclare, l'esprit de Dieu dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Quand Dieu communique avec vous, Dieu est esprit, il communique à vous par votre esprit. Le Saint-Esprit parle à ton esprit. Alors si ton côté esprit, tu ne le maîtrises pas et qu'on sort, tu ne pourras rien recevoir de Dieu. Tu seras un homme charnel, un homme vide, un homme sec, un homme qui n'a rien et tu ne peux rien recevoir. L'Esprit de Dieu parle à ton esprit. L'Esprit de Dieu parle au début par ton esprit. Tu dois réaliser que tu es un esprit. Or, pour que ton esprit devienne l'instrument entre les dieux, il faut que ton esprit soit renouvelé, que ton esprit soit réveillé. C'est une fois que ton esprit est réveillé que cela permettra à ce que tu puisses palper la gloire de Dieu. Amen. Un esprit réveillé, c'est un esprit qui est nouveau. Alors pour que ton esprit soit nouveau, on a vu ça avec vous selon Ézéchiel. Amen. Pour que l'esprit soit nouveau, il faut d'abord que tu puisses avoir un nouveau cœur. C'est le nouveau cœur qui permettra à ce que ton esprit soit nouveau. Et quand ton esprit est nouveau, alors ton esprit peut être en communion avec l'Esprit de Dieu. Et la communion que ton esprit a avec l'Esprit de Dieu, c'est ce qui va faciliter à ce que tu puisses palper la gloire de Dieu. Alors pourquoi Dieu exige à ce que tu puisses avoir d'abord un nouveau cœur pour avoir un nouveau esprit, afin que cet esprit soit utilisé. Parce que si tu n'as pas un nouveau cœur et que tu as un nouveau esprit sans un nouveau cœur, amen, ceux qui ont l'onction prophétique sans avoir un nouveau cœur, ce sont ceux-là qui commencent à devenir des charlatans. C'est la différence entre un charlatan et un homme de Dieu. Celui qui opère dans la divination est homme de Dieu. Un homme de Dieu, non pas seulement qu'il opère, ce n'est pas d'abord l'extérieur qui est important, mais il est d'abord avant tout un enfant de Dieu. Il est né de nouveau, il a un cœur qui a été transformé, et ensuite ce cœur-là, Dieu utilise afin de se manifester. Mais par contre, un charlatan, celui qui opère dans la divination, il opère, c'est vrai, il opère. Ils peuvent dire les mêmes choses comme celui qui a Dieu. Mais la différence est que celui qui opère avec Dieu agit selon le modèle de Dieu. Il agit selon le modèle de Dieu. Mais celui qui opère son Dieu, il agit pour des choses charnelles, pour des intérêts charnels. Hein? Il agit peut-être à cause de l'amour de l'argent. Il cherche son argent. C'est son business. Tout à l'heure, on voit ça. Amen. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas lié à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, c'est vrai, je sais qu'il y a le fond du prophète, c'est vrai. Mais il y a des gens, c'est-à-dire que tout ce qu'il va faire va tourner autour d'argent, autour de la gloire, autour de la renommée, autour des choses de ce monde. Il va se mettre à prophétiser pour remplir l'église. Voyez-vous, pour remplir l'église. Ce qui n'est pas mauvais. Mais parfois, ce n'est juste que l'apparence. Il y a des églises qui sont obèses. Les églises qui sont obèses. C'est-à-dire que ce n'est qu'un grand, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça ne produit pas. C'est un cymbale qui résonne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Or, lorsque ton cœur, lorsque tu as un nouveau cœur, tu auras un nouveau esprit. Amen. Et cela fera ce que tu seras, que tu es un simple serviteur de Dieu. Un canal que Dieu utilise. Tu n'auras pas à t'enorgueillir. Tu n'auras pas à t'enorgueillir.
Et c'est là où nous avons trouvé beaucoup de bishops, de prophétesses et de prophétesses qui rendent dans plusieurs choses. Pourquoi? Parce que le but, c'est de l'argent. Le but, c'est pour eux un moment de s'exprimer, de se faire un nom. Dieu n'est pas élevé, c'est eux qui sont élevés. Dieu n'est pas glorifié, c'est l'homme qui est glorifié. Pourquoi? Parce que les choses se font, amen, pour la gloire humaine. Ils ne se soucient pas de leur âme. Attention, n'oubliez pas, il y a quelque chose de très capital. La Bible ceci. La Bible ceci. Nous prophétisons en partie. Nous prophétisons en partie. Alors, quand ton cœur est nouveau et que ton esprit est nouveau, quand Dieu ne dit rien, ce n'est pas un problème. Tu ne peux pas aller créer des prophéties. Tu ne peux pas aller fabriquer des prophéties. Mais quand quelqu'un est sous la gloire, il veut se faire un nom et qu'on sort, alors tout ce qu'il va faire, il va chercher à créer des prophéties. Hein, et vous collez ça seulement comme ça, même si Dieu n'a rien dit. Est-ce que vous comprenez? La Bible déclare, nous prophétisons en partie. La Bible déclare, ne mettez pas foi à tout esprit et prouvez-le. Quand quelqu'un a un cœur nouveau, son cœur va accepter. Son cœur va accepter que sa prophétie soit éprouvée. Que sa prophétie soit testée. Pourquoi? Parce qu'il était enfant de Dieu. Mais quand quelqu'un, il n'a pas un nouveau cœur, il n'a pas un nouveau esprit, dès qu'on contredit sa prophétie, ça devient un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né de nouveau. La Bible déclare, quand quelqu'un n'a pas un cœur nouveau et il n'a pas un nouveau esprit, cette personne-là, même si la prophétie passe en premier lieu que le salut de son âme. Amen. Donc il veut, ce sont les gens qui veulent impressionner les gens. Son ministère passe que le salut de son âme. Son don prophétique passe que le salut de son âme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un cœur nouveau et automatiquement, il n'a pas un esprit nouveau et automatiquement, Dieu ne l'utilise pas. Amen. Dieu ne l'utilise pas. Il y a beaucoup de gens dont ce n'est pas Dieu qui les utilise, ce n'est pas Dieu. Je vais vous choquer. Il y a certaines personnes, ce n'est pas Dieu qui les utilise, ce n'est pas Satan qui l'utilise, c'est ni Dieu ni Satan. Il y a des gens dont Dieu utilise, d'autres c'est Satan qui utilise. Mais il y a certaines personnes, ce n'est ni Dieu ni Satan, c'est autre chose. Tout à l'heure, on va voir ça en profondeur. Amen. Et des cas comme ça, il y en a beaucoup. Donc, ça ne sert à rien de vouloir être impacté si tu n'acceptes pas dans ta vie le royaume de Dieu. Si tu n'es pas prêt à être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il faudra que ce soit le Saint-Esprit qui soit au centre. Donc, par là, maintenant, nous allons comprendre. Quand quelqu'un prophétise, ce n'est pas la prophétie d'abord qui est important. Ce n'est pas d'abord le fait de voir dans l'invisible qui est important. Il faut savoir quelle est la source de cette prophétie. Ce n'est pas la prophétie qui est importante, mais c'est la source de la prophétie qui est importante. Voilà ça dans la Bible. Notre système d'aujourd'hui est connaître la source de l'inspiration. Il faut se connecter à la source et à la bonne source. 1. Comprendre que tu es esprit et ton esprit, tu dois le connecter à la bonne source. Il y a des gens qui prophétisent mais qui ne sont pas connectés à une bonne source. Ton esprit à toi, et tant que prophète, amen, doit être connecté au Saint-Esprit, la bonne source. Mais si ton esprit est connecté à autre chose, même si tu prophétises, tu es en train de détruire ton âme, de détruire ta vie. Quelle est la source d'inspiration?
Amen. Voyons quelque chose. Nous lisons dans le livre de Matthieu 16, 15 à 17. Matthieu 16, 15 à 17. C'est pour ce qu'on prophétise, il faut savoir que son père spirituel. Le prophétise, d'accord, mais c'est qui est ton père spirituel? Qui est la personne qui t'a impacté? Le transfert est passé par qui? Et cela est très très important. C'est très capital. Amen. Matthieu 16, verset 15-17. Je lis ça rapidement, la Bible ceci. Matthieu 15, 16, 15 à 17. Matthieu 16, 15 à 17. La Bible dit ceci. Suivez ce que la Bible dit. Matthieu 16, 15 à 17. La Bible dit ceci. Non, je vais commencer au verset 14, non, au verset 13. Commencez au verset 13. 13 pour mieux comprendre. Jésus étant arrivé au territoire de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. C'est une question que Jésus pose. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Commencez au verset 13. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Jésus pose une question. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Écoutez maintenant les réponses. Écoutez les réponses. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Donc pour Jésus-Christ, est Jean-Baptiste qui est revenu en vue. Qui était mort, qui est revenu en vue, donc Jésus Jean-Baptiste. Les autres Élie. Élie qui est enlevé, il est descendu. C'est lui Jésus. Les autres Jérémie. Jérémie était un grand prophète. Ou encore l'un des prophètes. Et ils ont commencé, au fait, ils ont diminué que Jésus-Christ. Ils l'ont ramené au niveau des humains. Ils l'ont comparé avec des humains. Ils l'ont ramené à un niveau très bas. Pour eux, donc, il est l'incarnation de Jean-Baptiste, d'Élie, de Jérémie ou l'un des prophètes. Bref, il était un prophète comme les autres prophètes. Telle fut la réponse des autres. Et il dit, et je vous dis, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Maintenant, c'est ce que les gens pensent. Mais vous pensez quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Deux textes disent, tu es le Christ, le Fils du Très-Haut. Ici, on écrit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Écoutez maintenant la suite. Écoutez la suite. Écoutez la suite. Jésus prenant la parole, lui dit, il dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc si Pierre, tu as eu une bonne réponse, ce n'est pas la chair et le sang. La réponse que tu as eue a une source. Ce que tu viens de dire, ce n'est pas ta chair, ce n'est pas ton sang, mais cela a eu une source. Cela vient de quelque part. Pierre, la réponse que tu donnes, que tu dis que c'est le Christ, le Fils du Très-Haut, ou le Fils du Dieu vivant, ce que tu dis là, ce n'est pas toi, Pierre, qui a dit ça. Ce n'est pas le sang et la chair qui ont parlé, Pierre. Ce n'est pas toi, Pierre. Ce que tu as dit, tu as eu ça quelque part. L'Esprit, voyez-vous, le Père, c'est lui qui t'a soufflé. Il dit ceci. Il dit, c'est le sang et la chair qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux.
Il dit alors, et moi je te dis que tu es Pierre. Oh yes. Cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Come on, come on, come on, come on. Oh, amen. Donc, il donne une révélation, mais Christ dit, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai, mais ce n'est pas le sang et la chair. Ce n'est pas toi étant qu'humain qui a révélé cela. Si tu as révélé cela, c'est parce que mon Père qui est dans les cieux t'a soufflé cela. Et t'a soufflé cela dans ton esprit, et l'esprit, ton esprit. Avec cela, l'esprit a communiqué à l'âme, l'âme a communiqué à la chair. Donc c'est poussé par l'esprit que Pierre a parlé. La source de cette révélation, de ce réma, ne vient pas de la chair. La source de ce réma, amen, non, vient de Dieu. Donc ce que Pierre a dit a pour source, la source est divine. Il y a des gens qui prophétisent. Et quand ils prophétisent, les paroles qu'ils disent ont pour source Dieu. Amen. Ça, c'est la première des sources. Il y a des gens qui prophétisent, mais la source est divine. Amen. Ils prophétisent. Ils parlent de la part de Dieu. La source est divine. La Bible déclare dans Hébreu, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a des hommes, quand ils parlent, quand ils prophétisent, c'est la gloire de Dieu, c'est le réma de Dieu. La source est divine. Le sang et la chair n'ont rien à voir. C'est pour cela la prophétie ne peut pas faire de toi un homme orgueilleux. Puisque la source est divine, c'est Dieu qui a parlé. Alors le sang et la chair n'ont aucune gloire. Amen. Et quand la gloire veut venir, la chair, l'esprit va prendre le dessus. Amen. Pour rendre gloire à Dieu. Quand tu prophétises, c'est bien. Mais c'est quoi la source? Prophétiser, c'est une bonne chose. Mais c'est quoi la source? C'est la chair. Il dit, ce que tu as dit, c'est pas le sang, c'est pas la chair, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Donc la source est de Dieu. La source est divine. Pierre a prophétisé, Pierre a déclaré, il a dit quelque chose qui est vrai, mais ce n'est pas le sang et la chair. Donc ce n'est pas lui, l'homme Pierre, non. Amen. Ok, elle déclare. Merci beaucoup, Andréo. Il dit ceci. La Bible dit ceci dans 2 Pierre 1, 21. Il dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quelle est la source? Prophétiser n'est pas un problème, mais la source est un problème. Ainsi le déclare, la Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit. Ne mettez pas foi à tout esprit. Beaucoup de gens sont dominés par l'esprit des grenouilles. Ils prophétisent par l'esprit des grenouilles. Ils prophétisent par l'esprit de Python. Ils prophétisent pas avec Dieu. Ils sont remplis d'orgueil. Ils sont remplis de convoitise. Maman a pris leur cœur de telle sorte que tout tourne autour de l'argent. Le Dieu de ce siècle présent. Amen. Amen. Faites attention, bien-aimés. Faites attention, bien-aimés. Frères et sœurs, cherchez Dieu. Approchez-vous de Dieu. Et Dieu agira. Voyez-vous, Pierre dit quelque chose, mais Jésus lui dit que la source de cette révélation, amen, non, n'est pas charnelle. Ce n'est pas le sang et la chair, ce n'est pas l'homme, non. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui te l'a révélé, dont la source est divine. Il donne lui une question, mais ce n'est pas lui qui a répondu, c'est l'Esprit qui a répondu. C'est l'Esprit qui a révélé. Vois quand même quelque chose. Tu joues sur la même question de qui je suis. Même chose. Marc 5, le verset 6 à 8. Marc 5,
6 à 8. Marc 5. Retenez la réponse de Pierre. Retenez la réponse de Pierre. Marc 5, verset 6 à 8. La Bible ceci. Marc 5, 6 à 8. Ayant vu Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui, et se cria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Écoutez, Jésus, Fils du Dieu très haut, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Sors de cet homme, esprit impur. Mais l'esprit demande au nom de Dieu, le démon, l'esprit impur demande au nom de Dieu à Jésus. D'abord, il le révèle, il lui appelle par son nom. Au moment qu'il y a des gens qui étaient là, qui s'aiment baptiser Jésus-Christ. Il dit Jésus, Fils du Dieu très haut. C'est la même réponse que Pierre a donnée. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ou le Dieu très haut. La même réponse, le démon. Cette réponse dont certains apôtres ne savaient pas. Dont certains apôtres ont tâtonné. D'autres ont dit que tu es Jérémie. D'autres ont dit que tu es Moïse et Élie qui est revenu. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu. Tout ça là, ils ont tâtonné. Ou l'un des prophètes ont tâtonné. Mais ici, le démon donne la bonne réponse. Le démon sait qui est Christ. Il sait que c'est lui le Christ, que c'est lui le Fils du Dieu très haut. Il donne la bonne réponse. Que les autres apôtres, Matthieu, Jacques et tout cela, n'arrivent pas à répondre. Mais le démon donne la bonne réponse, mais la source n'est pas divine. La source de cette parole est démoniaque. Tu as entendu ça? Est-ce que tu as entendu ça? Le démon donne la même réponse que les apôtres n'ont pas pu avoir, que Pierre seul a eu, dont la source était divine. Mais le démon dit la même chose, mais la source est démoniaque. Ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit est juste. Il n'a pas menti. De A à Z, il dit ce qui est vrai. Mais la source est démoniaque. Les mêmes paroles, Pierre les dit, Pierre les déclare, c'est vrai. Mais la source est divine. C'est le Père Céleste qui a révélé cela. Mais ici, le démon donne la même réponse que Pierre, mais la source n'est pas de Dieu, la source est démoniaque. Donc ce n'est pas une prophétie. Le fait que cela a eu des précisions, ou le prophète a beaucoup prophétisé, et t'a donné ton nom et consort qui est important, non. La source. Pour que tu puisses voir dans l'invisible, premièrement, tu dois d'abord comprendre que tu es un esprit. Et ton esprit doit arriver tu dois avoir un nouveau esprit. Et pour avoir un nouveau esprit, tu dois avoir un nouveau cœur. C'est-à-dire un cœur qui est né d'eau et d'esprit, qui est né de Dieu. Amen. Et après cela, cet esprit qui est renouvelé, alors doit se connecter à la bonne source. Il doit se connecter à la bonne source. La précision prophétique, c'est pas ça qui fait de toi une prophétesse ou un prophète, non. La précision prophétique ne fait pas de toi un homme spécial, non. Au niveau des humains, oui, mais pas au niveau de Dieu. Voyons comme exemple encore de la source démoniaque. Acte 16, 16 à 19. Acte 16, 16 à 19. Acte 16, 16 à 19.
Acte 16, 16 à 19. Un autre exemple où la source est démoniaque. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. La précision est là. C'est pas ça le problème, mes amis. L'esprit de Python existe. L'esprit de grenouille existe. Et cela est rentré dans l'église. Cela est rentré dans l'église. Merci Cathy Andréo. Merci beaucoup ma fille. Habituez aussi. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python. Une servante, c'est une personne, comme tout le monde. Sauf qu'à l'intérieur de lui, il y a un esprit de Python. Et qui, en devinant, procurait un grand profil à ses maîtres. Tous ceux qui profitent avec précision et qui n'ont pas un corps nouveau, un esprit nouveau, ils opèrent avec l'esprit de Python. Ou les esprits de grenouilles. Il dit, ils procuraient des profils à ses maîtres. Ces personnes-là, ils ont leur maître. C'est une loi. C'est une loi. Vint au devant de nous et il se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ce qu'il dit est vrai. Ce qu'elle dit est vrai. Elle n'a pas menti. Ce qu'elle dit est la vérité. Écoutez encore ce qu'elle dit. Et il vous annonce la voie du salut. Oh là là, ce qu'elle dit est vrai. Et de ce qui est bizarre, la Bible déclare, elle fait ça tous les jours. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué. Donc, au début, elle voyait ce qui se fait de Dieu. Mais il était calme. Mais ça l'a dérangé. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et elle sortit à l'heure même. C'est cette histoire-là, ce que Paul et Silas se l'ont pris à cause de cette histoire-là. On dit, les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain. L'espoir de leur gain. Se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Bref, tu es là, tu vois qu'on a en train de traîner un pasteur devant les magistrats, on donne d'autres raisons qu'on sort, tu penses que c'est cela. Oh, il y a d'autres raisons cachées. Sauf que Awa est simbité. Ici est simbité. Amen. 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 Ils ont tout fait. Ils ont arrêté. Donc, quelqu'un peut prophétiser comme cette femme. Il identifie d'abord les hommes de Dieu. Ce qu'elle dit est juste. Non pas seulement qu'il les identifie, mais il confirme leur mission. Que le message qu'il prêche là, c'est ça la voix de l'Éternel. Mais lui-même, il n'était pas de Dieu. Pourquoi? Sa source était démoniaque. C'était un esprit de Python. Un esprit impur qui opérait et qui agissait. Donc quand tu cours dès les prophéties, fais attention. Tu veux être impacté. Qui va t'impacter? C'est quoi sa source? Des prophètes qui ne prêchent pas la parole, qui n'ont rien à voir avec la parole, dès qu'ils rentrent comme ça là, Dieu a dit, Dieu a montré, tu t'appelles un tel, il y a ça, tout de suite comme ça. C'est pas mauvais, mais c'est quoi la source? Le ministère est avant tout un ministère de la parole. Le ministère prophétique est avant tout un ministère de la parole. On reconnaît un ministre de Dieu par la parole et non par le don. Les dons sont les accessoires, mais c'est d'abord la parole, le réma, la révélation, la prédication, le message, l'enseignement. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme message? Quelle est la source qui t'impacte? Quelle est la source, bien-aimé? Beaucoup de gens déclarent, au temps de la fin, il y aura des faux Christ, des faux prophètes, des faux ouans. Quelle est la source?
La source est très importante. La source est très capitale. Quelle est la source? Amen. Ne laisse pas n'importe qui t'imposer les mains. Tu peux être connecté avec l'esprit impur. Parce que tu es là. Tu cherches impactation. Impactation. Gauche à droite. Impactation. On va t'impacter des esprits impurs. Pour rien. Les gens aiment la gloire. Ils cherchent la gloire. Ils courent derrière la gloire. C'est le nouveau cœur qui est important d'abord. Et le nouveau esprit qui est important. Quand tu as un nouveau cœur, tu as un nouveau esprit. Alors ça veut dire que tu as un esprit réveillé. Et quand ton esprit est réveillé, connecte-toi à une bonne source. Et la bonne source, c'est Jésus-Christ. La bonne source, c'est le Saint-Esprit. Il y a peut-être des gens qui ne jeûnent plus jamais. Ils ne jeûnent pas. Ils ne gagnent pas les âmes, ce n'est pas son problème. Que tu sois chrétien ou pas, pas son problème. En face de lui, il vient, il prophétise. Les prophéties passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il ne s'intéresse pas au salut de l'âme, non. Que je prophétise sur toi, c'est tout. Mais son cœur est rempli de méchanceté. Son cœur est rempli d'adultère. Son cœur est rempli de péché. Son cœur est rempli d'alcool, d'orgueil. Son cœur est rempli de l'amour, de l'argent. Amen. Oui, on n'est pas parfait. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne. Que le Saint-Esprit opère. Que Christ soit là. Il dit, si je ne bâtis pas, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si je ne veille pas, ceux qui veillent, veillent en vain. Tout le monde veut prophétiser, ma fille. Il le dit aigle. Amen. Mais leur cœur, nos cœurs sont éloignés de Dieu. Ça sert à quoi de gagner le monde? Ça sert à quoi de gagner le monde? Si un jour, on perdra notre âme. Il nous faut la parole de Dieu. Il nous faudra les directives de Dieu. Il nous faudra vraiment servir Dieu. Donc, on a vu deux sources. Une source qui est divine et une source qui est démoniaque. Celui qui est connecté à la source qui est divine, c'est celui-là, amen, qui opère avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ. Mais celui-là, qui est connecté à la source qui est démoniaque, lui-même, il est rempli des démons. Et c'est pour cela, il parle de la part des démons. La précision prophétique peut ou ne pas être de Dieu. Là n'est pas de problème. C'est la même chose, mais la source est différente. C'est comme les deux serpents, les deux serpents au temps de Moïse. Moïse avait son serpent, la source est divine, et Pharaon a le serpent de Janès et de Jambres. La source est magique, démoniaque. Magique et démoniaque. Mais Pharaon a eu, Moïse a une source divine, un serpent de Dieu, et la source est divine. C'est Dieu qui est derrière ce serpent-là. C'est l'œuvre de Dieu qui est derrière ce serpent-là. Et le serpent de Janès et Jambres, serviteur de Pharaon, c'est le diable, c'est le python lui-même, le serpent. Ok? Le léviathan qui est derrière ce serpent-là. La source n'est pas de Dieu. Alors, mais il y a une catégorie de gens, quand ils prophétisent la source, ce n'est ni Dieu, ce n'est ni Satan. Ils prophétisent, je répète, la source, ce n'est ni divine, ni démoniaque. On va voir ça. Ça, c'est une troisième catégorie de ceux qui opèrent ni avec Dieu, ni avec Satan. Et là, maintenant, celui-là est nombreux. Ceux qui opèrent avec Dieu, ils ne sont pas nombreux. Ok? Mais ceux qui opèrent avec Satan aussi,
Ils existent à leur manière. Mais ceux qui opèrent avec l'esprit humain, avec leur âme, ils sont nombreux. Nombreux. Je vous assure, moi je suis prophète. Je suis apôtre, je prêche depuis plus de 31 32 ans. C'est de quoi je parle. Beaucoup de ceux qui utilisent le nom de Dieu de la prophétie qu'on sort, ce n'est ni Dieu, ce n'est ni Satan. Voyons quelque chose. Nous lisons dans Ézéchiel 13, 2 à 3. Ils opèrent avec leur âme. Ils opèrent avec leur âme. La source est humaine. La source est charnelle. Ils opèrent avec leur âme. La source est charnelle. La source est charnelle. Ils opèrent avec leur âme. Ézéchiel 13, 2 à 3. Question de Dieu, vas-y. Ézéchiel 13, 2 à 3. Ils opèrent avec leur cœur. Ce n'est ni Dieu. Ce n'est ni l'esprit de Dieu, ni l'esprit démoniaque. Mais c'est leur propre cœur ou leur âme. Ça dépend de la version. La Bible ici. La parole de Dieu fait ici en ces mots. Fils de l'homme prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et qui dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. D'autres textes disent selon leur propre âme. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés. Ils sont insensés. Qui suivent leur propre esprit. C'est pas l'esprit nouveau. Ni un cœur nouveau. C'est leur propre esprit. Et qui voient rien. Donc, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Mais ils te voient comme ça, ils se concentrent. Je vais expliquer comment ça se passe. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Amen. Je vais expliquer comment ça se passe. Amen. Donc ceux-là, ils n'ont rien vu. Comme le dit Ézéchiel 13, ils n'ont rien vu. Dieu n'est pas avec eux. Satan non plus n'est pas avec eux. Mais leur âme a des prédispositions d'opérer et de prophétiser. L'homme charnel, tout homme peut prophétiser. Tout homme peut prophétiser. Tout homme peut prophétiser sans même être impacté. Ah ouais, il y a même ceux qui font des choses sur Facebook. Yes, tu vois. Tout homme peut, je vais arriver là, tout homme peut même prophétiser. Sur le Facebook ou alors, juste en voyant une personne, ton esprit, si tu es disposé, tu peux comprendre la douleur, le problème de la personne. Juste en voyant une personne, tu peux déjà comprendre le problème, la douleur de la personne. Est-ce que vous comprenez? De la personne, sans même que Dieu t'ait parlé, ni le diable ait parlé, mais rien qu'avec ton âme. Avec ton âme. Ton esprit impur, démoniaque là. Beaucoup de gens prophétisent avec l'âme, avec leur cœur. Ils méditent. Ok? Comment les reconnaître? Tu verras que ils vont jamais opérer dans la parole de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Ils opèrent pas avec la parole de Dieu, ni avec l'esprit de Dieu. Comment les reconnaître? Tu vas voir que tout ce qu'ils font est derrière l'argent. C'est l'argent qui importe, pas autre chose. Comment les savoir? Ils ne vont pas te suivre comme il le faut. Juste tu veux l'argent et des grosses sommes. Et c'est vous les femmes qui les avez rendus ministres de Dieu. Les faux prophètes là. Vous les avez rendus. Vous avez rendu parce que, il a dit du conseil, il a dit des choses sont vraies. Tout ça là, oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est l'esprit de maman, l'esprit de Python. On lit avec vous dans le Acte
C'est pour l'argent. Il y a des maîtres qui sont là. Ils doivent faire rapport des maîtres. Et qu'on sort. Et c'est comme ça que beaucoup tombent. Est-ce que vous comprenez? À travers l'âme, ils sont très courageux. C'est un business bien organisé. Même à Kinshasa, il y a ce qu'on appelle les makiona. C'est quoi les makiona? Ce sont les miracles fabriqués. Ce sont les prophéties fabriquées que eux ils font et qu'on sort. Et après c'est la honte. C'est la honte. C'est vraiment la honte. Amen. La source est charnelle. Leur source est charnelle. C'est une source fabriquée. Amen. Mais attention. Parmi eux, il y a ceux qui ont vraiment l'Esprit de Dieu. Mais à cause de l'amour du siècle présent, l'esprit de Balaam et de Nicolaïte les a saisis et les a rendus esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent l'argent. Quelle est la source? Quelle est la source? D'autres, ça devient tout un cercle, un circuit. Un circuit. Il y a des pasteurs, par exemple, quand ils reçoivent le prophète de leur église, c'est lui-même qui donne les informations aux autres prophètes. Prenez-le. Pour quel problème? Parce que ils ont l'argent soutiré. Pitié. C'est triste ce qui se passe à l'église. D'autres personnes sont obligées d'aller prendre les fétiches, les charlatans, les marabouts, tout ça là, vous savez qu'on sort pour prophétiser. Beaucoup souvent au niveau de Ghana, au Nigeria, même au Congo, et qu'on sort. D'autres prophétisent avec l'esprit des ancêtres de leur famille. Et c'est triste. La source, elle est détruite. Et les gens donnent des grosses sommes là-bas. Et ici, quand on dit, on doit contribuer pour la construction, c'est un problème. Oui, ils touchent au feu étranger. Faites attention aux gens qui prêchent le cabale juif. Qui prêchent le cabale juif. Faites attention. Attention, ceux qui prêchent le cabale juif. Amen. Toujours Israël. Toujours Israël. Hein, Israël. Ah, tout ça là. Faites attention à ces choses-là. Il y a trop d'histoires dedans. Trop d'histoires dedans. Je suis apôtre. Je sais de quoi je parle. Ça fait plus de 30 ans, 31 ans que je prophétise. Je sais de quoi je parle. Nous sommes ceux qui ont amené le réveil prophétique au Congo-Brazzaville, de mon pays, en Angola, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Bénin, à l'île Maurice. Est-ce que vous comprenez? À Sao Tomé et Principe, au Cameroun, nous avons fait introduire dans ces pays l'onction prophétique. C'est-à-dire que pour la première fois que les hommes et les femmes écoutent Dieu parler, ça s'est passé par nous. Les pasteurs de ces pays peuvent vous dire, ils peuvent vous témoigner. Les pasteurs de ces pays, ils peuvent vous témoigner qu'après qu'un certain apôtre Francky Barret est venu, c'est là où pour la première fois, nous avons vu Dieu parler de la sorte. À partir de là, on dira qu'il y avait les prophètes cela. Mais quand l'apôtre Francky Barret a commencé, c'est alors qu'on a commencé à voir pour la première fois des prophéties avec précision. On vous dira ça. En Côte d'Ivoire, on vous dira ça. Demandez Chamari Domoro, demandez Eric Yahi, demandez toutes ces personnes-là. Ils étaient étonnés de voir que Dieu parle encore en ce temps. Et eux aussi, ce sont des grands hommes de Dieu. Ce sont des grands hommes de Dieu. Amen. Ici à Paris,
Quand nous sommes arrivés à Paris, c'est pour la première fois que les gens ont vu Dieu parler comme vous connaissez. Mais cela ne fait pas de nous un sujet de gloire. Non. Non. Ça ne fait pas de nous un sujet de gloire, non. Servez Dieu. Cherchez Dieu. Ce qui est important, c'est que le royaume de Dieu soit annoncé. Le royaume de Dieu. Amen. Oui, ce vent de cabale juif a gagné beaucoup de gens, oui. Donc, partout au Congo, tu consors. Il y a des gens qui sont rentrés dans des histoires bizarres, rien que pour prophétiser. Quelle est la source? Tu veux être impacté? D'accord. Ça n'est pas grave. Mais quelle est la source? Si tu es impacté par une nouvelle source, c'est ton âme que tu as vendue à Satan. C'est ton âme que tu as vendue à Lucifer. Il y a des pasteurs qui se sont fait sodomiser rien que pour être impactés. Il y a des pasteurs auxquels on les a mis l'eau et qu'on sort. Donc, il y a des histoires. Oui, Dieu peut faire tout ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est la source qui est un problème. Amen. Et je vous dire la vérité, on a plus de gens qui prophétisent par eux-mêmes. Il y a moins de gens qui prophétisent d'une source démoniaque. Et il y a moins de gens qui prophétisent d'une source divine. Mais la plupart, ils prophétisent par leur cœur, par leur propre âme, par la chair, par les maquillons, par des stratégies et consorts. Et Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Quelle est la source? Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois chercher Dieu. Si la prophétie devient quelque chose qui est très élevé. Il y a aussi certaines personnes dont la source est de Dieu, mais ils ne sont pas coachés, ils ne sont pas bien encadrés, ils n'ont pas de bons mentors, ou même il n'a pas même pas un mentor. Dès qu'il prophétise comme ça, là, c'est fini. Il n'écoute plus son pasteur. Son pasteur, il ne l'écoute plus. À peine là, dès qu'il trouve comme ça toucher l'argent, avoir des maisons, des voitures, des habits, il oublie son pasteur, alors c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, et après, il est de Dieu. La chose est de Dieu. Mais, l'amour du siècle présent a pris son cœur et il est perdu. Perdu dans la nature. Beaucoup de fils sont comme ça. C'est pour ça en Israël, après exactement ce verset-là, où Dieu interdisait d'appeler prophète. C'est une malédiction. Quand tu appelles quelqu'un qui n'est pas prophète, prophète. Quand tu appelles un prophète qui n'est pas prophète, tu l'appelles prophète, tu participes à son péché. Oui, Captain Rio, parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que leur cœur n'a pas été brisé. Leur cœur, ils n'ont pas un nouveau cœur. Or, c'est le Saint-Esprit qui touche, qui convainc le cœur, qui amène le cœur à la repentance. Le Saint-Esprit n'a pas été invité, le Saint-Esprit n'a pas eu sa place, le cœur ne s'est pas repenti, et quand le cœur ne se répond pas, ton esprit n'est pas nouveau, et quand ton esprit n'est pas nouveau, alors tu es connecté aux esprits impurs. Beaucoup sont connectés aux esprits impurs. Et après, c'est compliqué. D'autres aussi, ils ont réellement l'Esprit de Dieu, mais ils se sont détachés de leur père spirituel mal. Ils sont dans la rébellion, dans la désobéissance, et ça devient compliqué. J'ai un père spirituel. J'ai un mentor, vous le connaissez, le docteur Simplice.
quel que soit ce que Dieu fait avec moi, quel que soit ce que Dieu fait avec moi, je sais descendre, reconnaître. Je vous dirai un secret. Parmi les fils de mon père, de la porte Madiala ou bien de Simplice, il y en a beaucoup. On est beaucoup d'enfants spirituels. Beaucoup. Et parmi eux, nous sommes parmi ceux dont Dieu a donné, a fait grâce. Nous sommes parmi ceux dont Dieu a fait grâce. Mais malgré la grâce que Dieu nous a faite, amen, non? Devant ces personnes, je reste un enfant. Je reste leur enfant. Je suis l'enfant de mon Père spirituel. La gloire que tu peux avoir, l'élévation que tu peux avoir, l'argent que tu peux avoir, les relations que tu peux avoir, et consort, que cela ne te fasse pas perdre la tête. Au contraire, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand je suis avec mes fils qui sont très élevés, qui sont des présidents, je prends mon père, j'emmène là-bas. Je lève mon père. Je glorifie mon père. Amen. Ça se passe comme ça. Amen. Est-ce qu'on est là? La source. Quelle est ta source? Il faut toujours honorer le 30. Yes, Maïsa. Pasteur Arlette est là. Elle est là. Elle dit, je confirme cela. J'ai même des frères, le pasteur Hugo. J'ai des gens qui me connaissent depuis mon enfance qui sont à côté là. Il y a Arlette, le pasteur Arlette est là. Docteur Titi, je l'ai vu là. Et il y a d'autres encore. Amen. Il ne faut pas devenir orgueilleux. Non. Humilie-toi. Élève Dieu. Et quand tu t'humilies, tu reconnais ton autorité, Dieu va te bénir encore de plus belle. Et Dieu fera des grandes choses dans ta vie. La source, elle est divine ou démoniaque ou charnelle. Ou charnelle. Alors, tu dois faire le choix de ce que tu veux te connecter. Mais sache que pour que la source soit divine, il faut que tu puisses avoir un nouveau esprit. Ce nouveau esprit est la conséquence d'un nouveau cœur qui est né de Dieu. Maintenant, si la source est démoniaque, tu n'as pas besoin de tout ça là. Tu as juste besoin que ton esprit ou ton âme rentre en alliance avec le monde des ténèbres. Et c'est comme ça que les choses se passent. Ou encore, tu es là. Amen. Tu es là. Tu es c'est la chair qui fait, la chair qui opère, les calculs, les machinats, le mensonge, la tricherie et consort. Amen. Pour aujourd'hui, je vais finir par là. Je prends les questions et je réponds. Donc, nous revenons encore. Seigneur, donne-moi un esprit nouveau. Pour avoir un esprit nouveau, il faut avoir un cœur nouveau. C'est le cœur nouveau qui fait ce que tu peux avoir un esprit nouveau. Et quand tu as un esprit nouveau, connecte l'esprit à la bonne source. Je prends la place aux questions. Place aux questions. Place aux questions. Tu serais impacté? Oui. Mais ça sert à rien d'être orgueilleux. Non. Tu serais béni? Oui. Je vais impacter les gens. Je vais impacter les gens. Dans peu de temps, je vais impacter les gens. Je vais impacter les gens. Et ton ministère devient une flamme de feu. Ton ministère deviendra une flamme de feu. Je vais impacter les gens. Ceux qui suivent ces enseignements, je vais vous impacter. Et Dieu va agir. Mais n'oublie pas ta source. Notre source, c'est Jésus-Christ. Notre source, c'est le Saint-Esprit. Et pour accéder à cela, il faut avoir un esprit nouveau. Pour avoir l'esprit nouveau,
il faut avoir un nouveau cœur. Un cœur où Dieu a écrit ses paroles. Un cœur où Dieu a mis ses paroles. Un cœur qui est sur le point de pardonner. Pas un cœur qui est rempli d'orgueil, de jalousie, de haine, de méchanceté, de vengeance. Non, mais un cœur qui porte le fardeau des brebis. Un cœur qui porte le fardeau des brebis. Un cœur qui intercède pour les autres. Un cœur qui se soucie d'abord de la brebis. Les offrandes de prophètes, c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Mais ce n'est pas notre motivation. Non. Amen. Il n'y a pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions? Balmik, tu viens d'arriver, nous sommes presque à la fin. Il faut suivre l'enseignement. Est-ce que l'âme a les yeux pour voir? Oui. L'âme a les yeux pour voir? Oui. L'âme a des yeux parce que l'âme a des sentiments, l'âme a des émotions. L'âme est le centre des sentiments, de la volonté, des désirs et consorts. L'âme a ces yeux-là. Oui. Est-ce qu'on peut poser des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous posez des questions, s'il vous plaît? Si ce n'est pas des questions, je vais clôturer. S'il y a des questions, on peut les poser, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, je vais clôturer. S'il y a des questions à poser, posez-les, je vais répondre. Comment tomber sur l'esprit? On va arriver. C'est un terme parmi les pas. Amen. Il faut d'abord qu'on puisse avoir, la première chose, avoir un nouveau cœur. C'est ce nouveau cœur-là qui va affecter, qui peut avoir, on peut avoir un bon esprit ou un nouveau esprit. D'abord, c'est important pour le moment. Nous allons voir comment travailler son esprit, comment disposer, comment développer son esprit. Amen. Regardez quelque chose. Il y a une couche magnétique. Je suis là. Autour de moi, il y a une couche magnétique. Une couche magnétique, spirituelle, qui permet à ce que tu peux être comme ça là, quelqu'un passe, si cette personne-là est un homme spirituel, en bien comme en mal, tu sens comme des frissons sur ton corps. C'est-à-dire que c'est ton aura. Il y a ceux qui appellent ça aura, ok, si vous voulez. D'autres couches magnétiques. C'est ton aura, ton esprit, ok, qui te sensibilise. Ce sont comme les antennes qui te sensibilisent. Il y a quelque chose qui est là, de pas bon, de bizarre, de bon, de mauvais. Ok? Bon, je vais parler de ça prochainement. Il y a une question, c'est quoi? Lorsque quelqu'un prophétise avec son propre esprit, ce genre de prophétie se réalise? Oui et non. Oui et non. Oui et non. Puisqu'il a vu en esprit, ça peut se réaliser. Un païen peut dire que je dormais, j'ai rêvé qu'un tel est mort. Effectivement, un tel est mort. C'est une prophétie qui s'accomplit, mais ce n'est pas ça qui est important. C'est la source qui est importante. C'est la source qui est importante. Ce sont les bébés spirituels qui sont influencés par une prophétie. Vous comprenez? Périm se lui dit, comment saurons-nous qu'un prophète prophétise par la chair et non par l'Esprit de Dieu? Si en toi, tu as l'Esprit de Dieu, tu sauras que ça, c'est l'Esprit de Dieu. Tu sauras que ça, c'est l'Esprit de Dieu. Si en toi, tu as l'Esprit de Dieu
va te donner le discernement. Il faut prier, avoir la compréhension des choses de Dieu, avoir le discernement des esprits. Si en toi, tu es revêtu, rempli de l'esprit, tu peux avoir l'esprit, tu peux ne pas savoir. Mais si tu es rempli de l'esprit, au vu de l'esprit, tu sauras discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. À travers ses œuvres, tu sauras. Une autre question. Est-ce possible d'avoir eu son esprit éveillé et qu'avec le temps, que l'esprit s'endorme? Oui. Par le péché, par la désobéissance. Par l'amour du siècle présent et consort, ton esprit peut s'endormir et même s'éteindre, la mort finale. Mais ton esprit est faible, donc tu es là, tu ne vois plus de prophétie, tu n'as plus de révélation, tu es découragé, démotivé, à l'intérieur de toi, de ton intérieur, tu es affecté et consort par l'amour du siècle présent. C'est-à-dire ça a pris le dessus. La chair a dominé et l'esprit s'est affaibli. Ok, une autre question encore, c'était quoi? Question de ta question là, c'est un sujet qu'on va expliquer cela. Comment tu as vu ton esprit? Ok, je vais prendre d'autres questions, je pense. Comment peut-on découvrir que c'est l'esprit de Python qui parle? Déjà, quand ils disent des mensonges, quand leur parole qu'ils disent n'est pas basée sur la parole de Dieu, sur cette révélation de Dieu. Tout à l'heure, si vous voulez, je peux publier c'est quoi, je vais publier c'est quoi, c'est l'esprit de Python, si vous voulez. Tout à l'heure, je vais publier ça, l'esprit de Python. Comment ça fonctionne tout ça, tout à l'heure, je vais publier ça, si vous voulez. Shego bi lili okuli shego. Je vais publier ça tout à l'heure. C'est le discernement et du Saint-Esprit. Ok, je pense que je vais finir par là. Il n'y a plus de questions. Demain, dimanche, il n'y a pas école. Nous aurions école le lundi. Nous aurions école le lundi. Nous demandons à tous. C'est quoi l'esprit de grenouille? On verra ça. On verra ça. Nous demandons à tous ceux qui veulent contribuer, qui doivent contribuer par rapport à. Il n'y a pas d'inscription à cette école, mais nous contribuons pour l'orphelinat. Donc, vous voyez les pasteurs à l'église, ceux qui sont à Lille, vous voyez avec un évangéliste à Lida, ceux qui sont à l'autre là, à Belgique, vous voyez, avec l'apôtre Wilfried, ceux qui sont à Sarcelles, vous voyez, avec un docteur Maryse, et ceux qui sont à l'île Maurice et Rodrigo, vous voyez avec la prothèse Christina, ou encore l'apôtre Wilfried qui est ici, il peut aussi gérer ceux qui sont en Rodrigo, c'est la même chose, pas grave. Vous voyez ça avec tout ça là, amen. Et ceux qui sont à Brazzaville, vous m'écrivez, je vous dis d'aller déposer dans l'orphelinat. Et ceux qui sont dans les villes où on n'a pas les églises, vous me contactez, je vous donne l'orphelinat, vous envoyez ça à l'orphelinat pour la construction et Dieu vous bénira. Amen. La semaine prochaine, on aura encore cours avec vous. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et après là maintenant, ces cours-là, alors je vais aller pour les prières d'impactation que nous allons faire. Mais on ne le fera pas ça ici là. Cette prière d'impactation, on fera ça de plusieurs manières, je vais expliquer. Amen. Plusieurs manières, je vais expliquer. Mais d'abord pour le moment, tous contribuons pour l'orphelinat. Contribuons pour l'orphelinat et Dieu nous bénira. Amen. Tu n'as pas la référence sur IOT, tu n'as plus besoin d'église. Contacte-moi, je vais vous envoyer la référence de ce que je l'orphelinat et tu vas envoyer ça directement là-bas à l'orphelinat et Dieu te bénira. Dieu va nous bénir. Tout le monde, on est appelé à contribuer, s'il vous plaît. Ne croise pas ta main, contribue, s'il te plaît. S'il te plaît, contribue, s'il te plaît. Et Dieu te bénira.
Ce mois-ci, on doit faire la 3e dalle et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et à partir de jeudi, alors nous allons procéder à l'impactation. Il faut que ton ministère, ton appel soit enflammé du feu, du prophétique et que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen. Amen. Et Dieu va agir. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Ne manquez pas, invitez les autres pour le culte et Dieu nous fera du bien. Chaque matin de 5h à 6h, heure de Paris, nous sommes en intercession sur cette même page. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom.